Bienvenue sur 13 Sessions, bienvenue à Tunis. Nous sommes au Golden Tulip à Gamart et je suis en compagnie de Cédric Mazip avec qui on a couru hier, enfin samedi plutôt. L'Endurance Trail Series côté ITRA. Côté ITRA, l'Endurance Trail Series qui se tenait à Sidi Meshreg, c'est ça? Sidi Meshreg. À 1h30 à peu près de Bizerte. Voilà, au nord de Tunis. Voilà, on était donc dans le nord de Tunis. On était déjà venu ici au mois de novembre pour courir le marathon Comar. Et du coup, c'est un petit peu un comeback en Tunisie pour couvrir cette Endurance Trail Series qui pour nous représentait une date quand même assez importante puisque déjà, comme on l'a dit, c'est une date, un trail côté ITRA déjà. Donc ça, c'était déjà important pour nous. Et puis, c'était un parcours un peu atypique. Donc Cédric, ma première question rapidement, c'est comment toi, tu as vécu cette course, tes premières impressions. Alors on rappelle, hein, c'était un 24 km avec environ 500 mètres de dénivelé, donc c'était pas un gros dénivelé, on va dire, pour la course. Mais par contre, le parcours, lui, était quand même atypique, quand même. Si tu peux nous en parler un petit peu. C'est sûr que c'était un parcours atypique, hein, Greg, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, comme tu as précisé, 23 km 400 avec 494 mètres de dénivelé. Côte ITRA. Donc, moi, ça fait quand même 10 années que je n'avais pas fait de trail running. Je ne savais pas trop où est-ce que j'en étais par rapport à la discipline. Et voilà, sur le papier, c'est clair que quand on voit 23 km et moins de 500 mètres de dénivelé, on peut se dire voilà, ça va être rapide, ça va aller vite. Mais déjà, dès les premiers mètres, hein, dès le départ, un parcours, mais un chantier quoi, en fait. Donc hyper technique, du single où on voyait même pas où on mettait les pieds. Enfin voilà, on a les jambes, toi aussi, Greg. Tu as les cuisses, elles sont complètement cabossées, déchirées. Enfin voilà, les arbustes étaient hyper saillants. On voyait pas où on mettait les pieds. Et puis toi aussi, hein, tu as eu les jambes bien cisaillées, ce que je disais par les arbustes là. Moi, ça m'a fait penser quand même à des parcours un peu comme dans les Corbières. On en a parlé dans les Pyrénées-Orientales. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi en fait j'étais venu un peu pour voir qu'est-ce que je valais. Puis surtout, en fait, comme on était invité par l'Office national du tourisme tunisien, Discover Tunisia, en fait on continue un peu notre travail de reportage, donc le tourisme sportif. Donc on a visité Bizerte la veille, on a découvert un peu le nord de Tunis et des montagnes à moins de 2 heures de Tunis, la capitale de la Tunisie. C'est ça qui a été aussi assez splendide, le parc national. Et là, dans le cadre du tourisme sportif, donc on est venu courir une course qui est côté ITRA. Donc ça c'est intéressant parce que les gens qui veulent venir chercher leurs points pour l'UTMB, hein, pour les courses qui ont des points, c'est vrai que c'est top. On est à 1h30 en vol d'avion depuis Marseille. Donc voilà, et puis c'était un parcours qui était vraiment cassant, difficile quand même, faut le dire. Moi j'avoue, mes chevilles me le disent encore aujourd'hui, même si j'ai pu courir le lendemain. Les chevilles me rappellent encore aujourd'hui que c'était un parcours quand même particulièrement cassant. Alors j'ai pas la moindre douleur musculaire hein, parce que je suis entraîné, je suis préparé, je prépare du marathon sous 2h45 en ce moment. Donc voilà, j'étais prêt à encaisser la distance sans souci. Et voilà, moi je me suis régalé, arrivé en haut sur les crêtes, la vue sublime qui surplombe sur la mer, voilà, sur tout le parc national, le lac Ishata, excusez-moi, ouais, je crois que c'est Ishata, mais je ne me rappelle plus. Enfin bref, puis même après course, quand on a été au restaurant Ecorand qui fait aussi gîte, c'était magique. Voilà, vous verrez dans le reportage, on va vous mettre des photos et puis on va écrire à ce sujet. Donc voilà, il y avait aussi ça, l'écotourisme avec Ecorand, donc qui fait des gîtes et où voilà, vous allez pouvoir faire du snorkeling. Donc en fait, là je livre un peu plein d'infos à chaud parce qu'on est encore sur place, on n'est pas encore rentré en France. Et voilà, Greg, c'était quand même un séjour qui était magique. Et en fait, les gens ils peuvent venir comme là, on est ici au Golden Tulip dans un hôtel où c'est confortable. On est à moins de 45 minutes de l'aéroport. Donc voilà, en même pas 2 heures, on va dire 2 heures, en moins de 3 heures, vous êtes installé à votre hôtel. Vous pouvez commencer à visiter Carthage, Tunis, enfin voilà, Sidi Bou Saïd et puis les quartiers environnants qu'on avait déjà visité pendant le marathon de Comar. Et je vous invite à aller regarder un petit peu Carthage, enfin tout le patrimoine historique. Et puis voilà, le samedi, vous partez courir une course côté ITRA en moins de 2 heures, donc dans des montagnes majestueuses et puis avec du parcours vraiment technique. Hein, Ouais. là, franchement, On a été relativement surpris quand même parce qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus roulant. Hein. Les statistiques elles donnaient quand même, on l'a dit tout à l'heure, hein, 500 mètres de dénivelé sur 24 km. On s'est dit bon, pour nous ça va être tranquille. Mais non, c'était quand même très surprenant comme parcours, très cassant comme l'a dit Cédric.
Ouais, vraiment sauvage en fait. On pourrait vraiment classer Oui, ça sauvage et vraiment, vraiment technique. Donc du coup, à découvrir. Vraiment une course vraiment atypique à découvrir. à découvrir, et dans le sens où par rapport au fait que c'était cassant, moi je visais un chrono, enfin voilà, normalement sur trail on vise pas de chrono, hein. On profite du moment, on profite du terrain, de la vue, enfin voilà, même si on veut courir vite et qu'on veut faire une place, hein, je fais 6e au général et 2e master. Mais en fait, je m'étais dit que j'allais mettre 1 h 30, vu comment je cours en ce moment, le parcours, le dénivelé. Mais en fait, non, j'ai pu relancer quand il y a eu des portions qui étaient vraiment beaucoup moins techniques et où j'étais à l'aise, parce que c'est un terrain que je connais, où c'était dégagé au niveau du sol. Mais quand ça montait, que je voyais pas où je mettais les pieds, j'ai pas marché une seule fois parce que j'aime beaucoup courir et faire baisser mon rythme cardiaque et continuer même en trottinant avec main sur les genoux. J'ai retrouvé ces techniques aussi du trail que j'aime beaucoup, que j'avais perdu il y a 10 ans, hein. Sur le 20 km, vous n'aurez pas besoin des bâtons. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, il y a cette notion, on ne courait plus après le temps. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en sachant qu'on était dans la montagne, qu'en fait, on allait arriver en haut et qu'on allait avoir une vue splendide. Donc en fait, je courais plus après le chrono, mais je courais après les paysages que je savais que j'allais voir en haut de la montagne. Et c'est vrai qu'en haut, une fois qu'on est arrivé, et puis que là, on surplombe, et puis qu'on peut s'envoler et qu'on descend et qu'on commence à galoper, parce qu'en fait moi je suis affûté, donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir sur toute la redescente et le retour, et ouais, c'était majestueux. Enfin, En voilà. termes d'organisation, c'était quand même sympa de voir ce coin de nature sauvage et le village de course posé au Ouais, milieu. aussi, ouais. C'était vraiment Pittoresque. assez pittoresque et de voir toute Ouais. l'animation qui était organisée autour de cet événement et vraiment posé au milieu de la campagne, des fermes, des gens du coin. Et c'était vraiment, on va dire, une introspection vraiment les terres profondes de la Tunisie en fait. C'est ça, vous êtes en immersion totale, c'est-à-dire que quand on dit vous êtes à 2 heures de Tunis, vous arrivez en plein village, et en fait le départ et l'arrivée sont posés en plein milieu. Ce qui fait qu'il y a les villageois, ils sont venus, ils avaient leur miel, il y avait des poteries, et enfin c'était aussi ça tout le charme, c'est-à-dire que c'est vraiment authentique, quoi. C'est pas là, vous n'allez pas venir faire un truc d'une usine à gaz, quoi. Donc voilà, côté ITRA, et avec toujours cette part d'authenticité, une course qui mérite d'être connue. C'était quand même sa 5e édition, donc c'est pas la première. Et puis voilà, ils sont en recherche aussi de sponsors, donc nous on va les épauler. On est partenaire média aussi avec Trail Session. Donc voilà, le but c'était aussi de venir promouvoir le tourisme sportif, comme on disait. Puis moi derrière, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette partie écotourisme, ou si vous voulez vous poser en tente, le climat il est plutôt bien parce qu'on est entre 15 et 20 degrés, donc il fait ni trop chaud ni On trop est froid. nickel. On est nickel. Donc voilà, le matin, le départ, c'est vrai qu'il faisait un tout petit peu frais sur la ligne de départ, mais après ça chauffe très très rapidement. Donc voilà, une course à connaître et qu'on vous invite à vraiment venir découvrir et pour explorer un peu plus aussi le nord de la Tunisie et de Tunis, quoi. Ok, eh ben parfait. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour et eh ben, on se retrouve pour la suite des aventures sur Trail Session Magazine et puis la vidéo, le YouTube, l'Instagram. Vous pouvez nous suivre donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On est là et on annonce bientôt de la nouveauté. Donc suivez-nous bien parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Voilà. Ouais, À plus Cédric, à bientôt. Merci pour ton temps. À la prochaine. à toutes, mon Salut. pote.